flamme au foyer. Sous ce titre, jeu de mots un peu ironique, nous avons une comédie alliée à un autre genre qui est celui du vaudeville. Effectivement, d'emblée, j'ai dit aux comédiens que je souhaitais que cette comédie, avec ses passages affectifs et qui appellent évidemment un approfondissement, un rythme plus calme, soit aussi de temps à autre bousculée par des scènes où la rythmique s'affole un peu et où justement on retrouve la geste burlesque. La flamme au foyer agite principalement deux thèmes. Un thème que je pourrais qualifier de psychologique, qui est le thème du désir, un thème essentiel dans notre vie, et surtout d'un désir ici triangulaire, c'est-à-dire que chacun veut ce que l'autre veut. Le deuxième thème, c'est un thème sociologique. Pourquoi? Parce que il nous montre une certaine évolution des mœurs actuelles, les confrontations entre les hommes et les femmes de 30 ans, 40 ans. Des rapports qui ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient autrefois, il y a encore peu de temps, au siècle dernier, disons. Et ces rapports sont la source de conflits, de changements, de perspectives dans la constitution d'un couple. C'est une comédie burlesque qui exige des ruptures de ton. Il y a en effet plusieurs couleurs, plusieurs tons dans cette pièce, des tons de dérision et d'humour, bien sûr, des plages poétiques et, j'allais dire, musicales, et puis aussi des jaillissements de tendresse infinie. Je ne me suis pas posé en psychologue ou en sociologue quand j'ai écrit cette pièce. D'une façon générale, on écrit d'abord, ou j'écris d'abord, et puis je réfléchis ensuite. Je ne suis pas sûr que le commentaire que je vous fais, ce bref commentaire, puisse, d'une façon dense, vous restituer ce que vous allez trouver, je l'espère en tout cas, dans cette comédie. Mais ce que je souhaite, c'est que, au-delà justement de cette brève introduction, vous trouviez, en regardant et en écoutant cette pièce, vraiment, vous éprouviez plus exactement un grand plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.